orthonormé du plan. Donc, je rappelle que O, ça représente l'origine. I, ça représente l'unité, donc le 1 de l'axe des abscisses. Ça, c'est l'axe des abscisses, c'est l'axe des X. Et le J, ça représente l'unité, c'est-à-dire le 1 de l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées, c'est Y. Donc, on a OIJ, un repère orthonormé du plan. Et orthonormé, on va voir ce que ça veut dire juste après. On considère les points suivants, A, B, C, D et H, et soit gamma, ça se prononce la lettre grecque, c'est gamma, le cercle de centre C et de rayon R égale 2 unités. Donc on va y aller tranquillement. Question 1. Quelle est la nature du triangle OIJ? Donc le triangle ici, OIJ, quelle est sa nature? Et on vous demande de justifier la réponse. Il faut citer l'énoncé. On vous dit que l'on a un repère orthonormé. Donc si le repère est orthonormé, ortho, je vous l'ai déjà dit, c'est comme quand on dit je vais rendez-vous chez l'orthodontiste. Orthodontiste, c'est-à-dire remettre les dents droites. Orthopédie, c'est remettre les pieds à l'endroit droit. Donc un repère orthonormé, ortho, c'est-à-dire le mot perpendiculaire, c'est remettre à l'endroit. Donc c'est-à-dire qu'ici j'ai un angle droit. Et normé, la norme c'est la distance, c'est-à-dire que la longueur OI est égale à la longueur OJ. Donc le triangle OIJ, donc on écrit le triangle sur une copie, voilà ce que je veux voir sur la copie le 3 janvier. Le triangle OIJ est un triangle rectangle car il possède un angle droit et il est aussi isocèle car il y a deux côtés de même longueur et isocèle en haut. Il faut bien préciser que c'est rectangle en haut et isocèle en haut. Donc c'est un triangle rectangle et isocèle en haut. Et pourquoi est-ce que l'on a un triangle rectangle et isocèle en haut? Car le repère OJ est un repère orthonormé. Car le repère, attention là c'est OIJ, on sépare bien les 3 points, est orthonormé. Voilà pour cette question. Allez, on poursuit, on vous dit, donnez les coordonnées des points OIJ. Donc, donner les coordonnées, c'est-à-dire qu'on est dans un repère du plan, il faut donner l'abscisse. Donc, c'est l'axe des X qui est ici, l'axe des abscisses, c'est l'ordonnée, Y, l'axe des ordonnées. Donc, on y va. Donc, le point O. Donc là, c'est point virgule, ce sont des parenthèses. Vous voyez, il n'y a pas de signe égal. Et pareil, si vous avez un doute, vous reprenez l'énoncé. Regardez entre chaque lettre, il y a A, parenthèse, B, parenthèse. Il n'y a pas de signe égal. Ce sont les conventions de notation. Donc le point O ici, qui est là, l'origine, quelle est son abscisse sur l'axe des abscisses? Donc son abscisse, c'est 0. Et son ordonnée, c'est 0. Le point I, pareil, parenthèse, il n'y a pas de signe égal, ce sont des parenthèses, et il y a un point virgule qui sépare l'abscisse et l'ordonnée. Donc le point I qui est là, donc sur l'axe des abscisses, son abscisse, par définition, elle vaut 1. Et son ordonnée, sur l'axe des ordonnées, ça vaut 0. Et enfin, le point J, qui est ici, le point J, donc son abscisse sur l'axe des abscisses vaut 0, et son ordonnée sur l'axe des ordonnées, ça vaut 1. On poursuit, question 3. Placez les points A, B, C, D et H, puis tracez le quadrilatère A, B, C, D. Donc quand on vous dit tracer, c'est-à-dire tracer à la règle, pas à main levée. Donc on y va, on place tous les points et on trace le quadrilatère A, B, C, D. Hop, je vais mettre les points de cette couleur-là. Donc le point A, on démarre. Le premier, c'est l'abscisse moins 2. Donc en abscisse, je me mets en moins 2 en abscisse. Ordonnée 1, donc il est ici, le point A. A. Ensuite, B, je me mets en 1 en abscisse et 3 ordonnées. 1, 2, 3 en ordonnée, il est ici, le point B. C, abscisse 4, donc 1, 2, 3, 4 en abscisse, moins 1,5 en ordonnée, moins 1, donc moins 1,5 c'est la moitié, donc on est ici, le point C. Ensuite, le point D, abscisse 1, donc sur l'axe des abscisses, je me mets en ordonnée moins 3,5, donc hop, je suis pile ici au milieu, D, il est là. Et on termine avec le point H, donc axe des abscisses 5, axe des ordonnées 0, donc le point H est ici. Et on vous disait de tracer le quadrilatère. Donc quadrilatère, c'est une figure à 4 côtés. Donc A, B, C, D. Donc à la règle, je n'ai pas de règle vu que je suis sur l'ordinateur.
Donc, je vais essayer de m'appliquer, mais vous, sur votre copie, vous prenez une règle et on relie AB, C. Ah, c'est pas joli. Hop, D et A. Donc, c'est pas très joli, mais on obtient le quadrilatère ABCD. Donc ça, c'est fait. Question 3, hop. Question 2, elle est faite. Question 1, 2, 3, c'est fait. Question 4. Ensuite, on vous dit soit M, le milieu du segment AC. Donc on peut déjà tracer le segment AC. Pareil à la règle. Ouais, c'est pas tout à fait droit. Donc j'essaie de m'appliquer de nouveau. Tac. Voilà. Donc soit M, c'est le milieu du segment AC. On vous dit calculer les coordonnées du point M et le placer. Donc là, c'est du court. Donc M, c'est un point, donc parenthèse, point virgule, point virgule. Vu que c'est le milieu du segment AC, on va prendre la moyenne des deux abscisses et la moyenne des deux ordonnées. Donc milieu de AC, on fait la moyenne des deux abscisses, donc c'est donc moins 2 plus 4 divisé par 2, moyenne des deux abscisses, moins 2 plus 4 divisé par 2, et la moyenne des deux ordonnées, 1 plus moins 1,5 divisé par 2. Donc, on calcule tranquillement. M, il n'y a pas besoin de calculatrice ici. Vous allez vous tromper à la calculatrice parce que vous ne savez pas taper. Moins 2 plus 4, ça donne 2 divisé par 2. Et 1 plus moins 1,5, ça donne moins 0,5 sur 2. Et donc, on trouve que le point M2 divisé par 2, ça vaut 1. Et moins 0,5 divisé par 2, ça donne donc moins 0,25. Et on vous demande ensuite de placer le point. Donc, abscisse 1, ordonnée moins 0,25, donc il est exactement là, le point M. Et normalement, le point M est pile au milieu du segment AC. Si vous trouvez un calcul et vous trouvez que le point M, il est là, c'est que vous vous êtes trompé. Il faut que le point M soit pile au milieu du segment AC. Donc 1 en abscisse, moins 0,5 en ordonnée, c'est normal que le point M soit ici. Ensuite, question 5. Le quadrilatère ABCD est-il un parallélogramme? Donc un quadrilatère, je le rappelle, c'est une figure à 4 côtés. Donc là, ABCD est bien une figure à 4 côtés. Et on vous demande est-ce que c'est un parallélogramme? Donc déjà, qu'est-ce qu'un parallélogramme? C'est un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles et de même longueur. C'est-à-dire que les côtés opposés doivent être parallèles et de même longueur. Donc à vue d'œil, on a l'impression que c'est un parallélogramme. Et comment on fait pour le montrer? Donc ça, c'est la propriété qui est nouvelle en seconde. On sait que ABCD est un parallélogramme si et seulement si ces diagonales se coupent en leur milieu. Donc on va utiliser cette propriété pour démontrer que l'on a un parallélogramme. Donc on va utiliser, pardon, ça a coupé, ça bug, hein, les soucis de l'informatique. Donc pour démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme, on va montrer que ces diagonales se coupent en leur milieu. Donc ici, on a déjà calculé les coordonnées du milieu de la diagonale AC. Donc ce que l'on va faire, c'est que là, on va calculer les coordonnées du milieu de la diagonale BD. Et si les diagonales ont le même milieu, alors ABCD sera un parallélogramme. Donc comment on appelle comme vous le voulez le milieu de la diagonale BD. Donc attention, on prend une lettre qui n'est pas utilisée dans l'énoncé. Donc si vous voulez, on peut appeler, allez, soit N. Je crois que la lettre N n'est pas utilisée, donc on y va. Donc on dit soit N, le milieu de la diagonale, BD. Hop. Donc le point N, vu que c'est le milieu de la diagonale BD, on fait donc la moyenne des deux abscisses, donc BD, donc moyenne, donc 1 plus 1 divisé par 2, moyenne des deux abscisses. Et on calcule la moyenne des deux ordonnées, 3 plus moins 3,5 sur 2. Donc,
Pas besoin de calculatrice. D'ailleurs, je pense que je vais pas autoriser la calculatrice pour ce contrôle. Parce que je pense que vous ferez plus d'erreurs avec une calculatrice que sans calculatrice. Regardez, pas besoin de calculatrice. 1 plus 1, 2, divisé par 2. Et 3 plus moins 3,5, 3 euros plus où j'enlève 3,50, ça donne moins 0,5 divisé par 2. Donc, le point n, 2 divisé par 2, ça vaut 1. Moins 0,5 divisé par 2, moins 0,25. Hop là. Donc, qu'est-ce que l'on constate? On constate que le point n et le point m sont confondus. Donc, on a vu que le milieu de la diagonale AC avait pour coordonnée 1, moins 0,5, et le milieu de la diagonale BD avait pour coordonnée 1, moins 0,5. Donc, sur une copie, on écrit que les diagonales AC et BD ont le même milieu, ou se coupent en leur milieu, donc ont le même milieu, ou se coupent en leur milieu, ont le même milieu. Donc, comme les diagonales ont le même milieu, ça signifie que, donc, d'après la propriété que l'on a vue cette année, donc, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Voilà, donc grâce à cette propriété, on a démontré qu'ABCD est un parallélogramme, et donc ça signifie que les côtés opposés sont parallèles et de même longueur. On va passer à la question la plus compliquée de l'énoncé. Donc on vous dit soit L, abscisse XL, ordonnée YL, déterminez par le calcul les coordonnées du point L, donc nous, ce que l'on cherche, c'est le point L, où est-ce qu'il est, afin que C soit le milieu du segment LH. Donc nous, on veut que C soit le milieu de LH. Donc on peut regarder déjà sur le schéma. On a le point C, on a le point H, et nous, on veut que C, ce soit le milieu du segment LH. C'est-à-dire que le point L, il est à peu près par là. C'est ce que l'on cherche. On ne sait pas où il est, mais graphiquement, on dirait qu'il est à peu près ici. Donc nous, on cherche les coordonnées du point L pour que C soit le milieu du segment LH. Donc on écrit sur la copie, donc on cherche les coordonnées du point L, donc L abscisse XL ordonnée YL, afin que C soit le milieu du segment LH. Voilà, donc ce que l'on cherche, c'est où est le point L, quelle est l'abscisse de L, quelle est l'ordonnée de L pour que C soit le milieu de LH. Donc vous vous souvenez du cours, donc il y avait deux choses à utiliser. Or, d'après l'énoncé, on veut que C soit le milieu de LH. Quelles sont les coordonnées du point C d'après l'énoncé? Donc là, on reprend juste l'énoncé. Le point C a pour coordonnées 4, moins 1,5. Donc 4 et moins 1,5. Et là, d'après le cours, le point C, donc on veut que C soit le milieu du segment LH. Si C est le milieu du segment LH, pour avoir les coordonnées de C, on fait la moyenne des deux abscisses et la moyenne des deux ordonnées. Donc, la moyenne des deux abscisses de L et de H, donc l'abscisse de L, on ne la connaît pas, donc c'est l'abscisse de L plus, quelle est l'abscisse du point H? C'est 5 divisé par 2. On fait la moyenne des deux abscisses, point virgule, et on applique la moyenne des deux ordonnées, donc la moyenne des ordonnées de L et H, donc c'est l'ordonnée Y, c'est l'ordonnée de L, plus, quelle est l'ordonnée du point H? C'est 0, divisé par 2, soit le point C, d'après le cours, vu que c'est le milieu de LH, a pour abscisse XL plus 5 divisé par 2 et YL divisé par 2. Or, d'après l'énoncé, on sait que C a pour abscisse 4 et ordonnée moins 1,5. Et on sait que d'après le cours, le point C a pour abscisse XL plus 5 divisé par 2 et YL divisé par 2. Or, c'est le même point C. On est d'accord? Le C là, le C, c'est le même que le point C. Donc, ça veut dire que vu que c'est le même point, c'est-à-dire que c'est le même point, donc ils ont la même abscisse, vu que c'est le même point. Or, donc, comme c'est le même point, ça signifie que XL plus 5 divisé par 2
est égal à 4, c'est le même point C. Donc comme c'est le même point, ils ont la même abscisse. XL plus 5 divisé par 2 vaut 4. Et comme c'est le même point, les deux ordonnées sont égales. Ça signifie que YL divisé par 2 égale moins 1,5. Et là, ce sont des équations à résoudre. Donc, comment on annule un divisé par 2? On multiplie par 2 à gauche, on multiplie par 2 à droite pour annuler le divisé par 2. Donc, pour annuler le divisé par 2, je fais x2 à gauche, donc il me reste juste XL plus 5. Et à droite, 4 fois 2, 8. Et de l'autre côté, pour annuler le divisé par 2, on multiplie par 2 à gauche, on multiplie par 2 à droite. Le divisé par 2 fois 2, ça s'annule, donc il me reste YL égale moins 1,5 fois 2, moins 3. Et là, on termine l'équation, on veut XL. Donc, pour enlever le plus 5, je fais moins 5 à gauche, moins 5 à droite. Donc, moins 5 à gauche, moins 5 à droite. Donc, il me reste XL égale moins 5 à gauche et 8 moins 5, 3. Ah oui, on est d'accord, si XL vaut 3, 3 plus 5, ça vaut 8. Donc, XL égale 3 et YL égale moins 3. Donc, on écrit, nous on cherchait le point L, A pour abscisse 3, XL c'est l'abscisse de 3, et ordonnée moins 3. Et on vérifie absolument graphiquement que ce soit cohérent. L3, abscisse moins 3. Donc moi j'avais vu à peu vue d'œil qu'il était là, donc on y va. Abscisse 3, ordonnée moins 3, le point L, il est exactement ici. Et on a bien que C est bien le milieu du segment LH. Donc le point L, abscisse 3, ordonnée moins 3. Ensuite, on va passer aux longueurs. Donc on admet... Tac. On admet que l'on a les longueurs suivantes. Donc en contrôle, pareil, je vais vous donner des longueurs parce que sinon ça fait beaucoup de calculs à faire en 1 heure. Donc on a les longueurs suivantes. Donc la distance AD mesure exactement racine de 29,25. Donc on place tout de suite sur le schéma cette longueur-là. Donc AD, racine de 29,25. Hop, donc AD, ça mesure racine de 29,25 unités. C'est la valeur exacte. Si vous voulez, ça mesure environ, attention, environ 5,4 unités. Mais la valeur exacte, c'est racine de 29,25. Et ensuite, je vous dis, on vous donne aussi que la distance DC égale racine de 13 unités. Donc la distance entre D et C, donc ça je peux l'effacer, on n'en a plus besoin pour la suite de l'énoncé. Hop, la distance entre D et C, c'est racine de 13 unités. Hop, donc question 7, on vous dit sans calcul, déterminer les longueurs AB et BC, justifier. Donc nous, on veut savoir que mesure la longueur AB et que mesure la longueur BC. Ah, ben on reprend la question précédente. Question 5, on a démontré que le quadrilatère ABCD était un parallélogramme. C'est ce qu'on a écrit ici. ABCD est un parallélogramme car ses diagonales se coupaient en leur milieu. Donc comme ABCD est un parallélogramme, ça signifie quoi? Comme c'est un parallélogramme, ça signifie que ses côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Donc c'est-à-dire que la distance BC vaut racine de 29,25 et la distance AB vaut racine de 13. Donc ce qu'il faut écrire sur la copie, c'est comme on a montré que ABCD est un parallélogramme, alors la distance AB égale la distance BC, alors la distance AB est égale à la distance DC, ce qui mesure racine de 13 unités, et la distance BC, entre B et C, la distance de B à C est égale à la distance de A à D, qui est égale à racine carrée de 29,25. Et on n'a pas fait de calcul supplémentaire. Question 8, on vous dit calculer la longueur AC. Ah bah là, c'est la punition, il faut y aller. La longueur AC, donc qu'est-ce que l'on veut calculer? Nous, c'est la distance ici, entre A et C. Quelle est la distance entre les deux points? Donc là, c'est du court, c'est la formule qui vous fait peur, mais il faut y aller. Jusqu'au 1er septembre, c'est entre A et C. Donc on démarre, c'est la grande racine carrée, parenthèse
au carré plus parenthèse au carré. Et comme on va de A vers C, c'est donc l'abscisse de C moins l'abscisse de A ici, au carré, plus l'ordonnée de C moins l'ordonnée de A au carré. On remplace tranquillement. X, je vous l'ai déjà dit, ça représente l'abscisse. Donc on va prendre l'abscisse de C moins l'abscisse du point A. Donc je suis remonté ici, donc XC moins XA. L'abscisse du point C, C, son abscisse, c'est 4. Donc l'abscisse de C, tac, on remplace, c'est 4, moins XA, l'abscisse du point A, moins 2. Donc ça fait, attention, c'est 4 moins 2. Le tout au carré. Et ensuite, on remplace tranquillement. On veut l'ordonnée de C moins l'ordonnée du point A, donc le point C. Hop, donc le point C, son ordonnée. Le point C, son ordonnée, c'est moins 1,5. Donc, hop, l'ordonnée de C, moins 1,5, moins l'ordonnée du point A. Le point A a pour ordonnée 1. Donc, moins 1. On calcule ce qu'il y a dans les parenthèses. Donc, parenthèse au carré plus parenthèse au carré. Là, j'ai 4 moins 2. 4 moins 2, ça devient donc 4 plus 2. Le tout au carré. Et là, moins 1,5 moins 1. J'enlève 1,50 €, j'enlève 1 €. Ça donne moins 2,50 €. Ce qui donne donc racine carrée, parenthèse, 4 plus 2, donc ça donne 6 au carré, plus moins 2,5 au carré. Ce qui donne donc, tac, 6 au carré, 6 fois 6, 36, plus, et là, si vous avez un doute, vous tapez à la calculatrice, mais attention, mais bien la parenthèse. Si vous ne mettez pas les parenthèses, ça va vous donner un résultat complètement faux. Donc, moins 2,5 au carré, c'est donc moins 2,5 fois 2,5. Ce qui donne, on met bien les parenthèses, plus 6,25. Hop, et tout ça, ça donne donc racine carrée de 42,25. Donc la longueur entre A et C est de racine de 42,25 unités. Donc sur le schéma, ici, hop, je vais un peu effacer ce qu'il y a en trop. Hop, 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 ça commence à faire beaucoup. Voilà, donc là, j'ai le point M qui était là. M, c'était le milieu de AC. Et la longueur ici, c'est donc racine carrée de 42,25 unités entre A et C. Ensuite, on vous dit question 9. Sans faire de calcul supplémentaire, calculer les distances CA et AM, justifier. Donc la distance CA. Qu'est-ce que l'on a fait? On a calculé que la distance entre A et C était égale à ça. Mais la distance entre C et A, par définition, la distance entre CA, c'est égal à la distance entre A et C. Donc c'est égal à racine carrée de 42,25. La distance entre C et A égale à la longueur entre A et C. Et enfin, on vous dit quelle est la longueur entre A et M. Donc on reprend le schéma. On a la longueur A et C qui est de racine de 42,25. M, c'est le milieu du segment AC. Donc comme M est au milieu du segment AC, c'est-à-dire que la longueur AM, c'est ce qu'on demande, sera 2 fois plus petite. Donc en fait, la longueur AM, c'est égal à la longueur AC divisé par 2. Donc ce qui donne donc racine carrée de 42,25, le tout divisé par 2. Attention un peu à écrire sur votre copie, il ne faut pas diviser 42,25 par 2. C'est racine carrée de 42,25, le tout divisé par 2. Et on vous demande de justifier car M est le milieu du segment AC. Et comme M est le milieu du segment AC, c'est-à-dire que la longueur AM sera 2 fois plus petite que la longueur AC. On poursuit. Le triangle ADC est-il équilatéral justifié? Donc ADC, on regarde la figure. ADC, c'est le triangle, hop, je vais mettre en jaune comme ça.
Est-ce que c'est un triangle équilatéral? Donc la définition d'un triangle équilatéral, c'est un triangle qui a trois côtés de même longueur. Si on regarde dans les trois longueurs, il n'y en a aucune qui font la même taille. Donc ce n'est pas un triangle équilatéral. Donc réponse, est-ce que ADC, est-ce que c'est un triangle équilatéral? Non, car ces trois côtés ne sont pas de même longueur. Donc on écrit non, car les trois côtés ne sont pas de même longueur. Ensuite, question 11. Le triangle ADC est-il un triangle isocèle? Donc un triangle isocèle, c'est un triangle qui possède deux côtés de même longueur. Donc là, racine de carré de 29,25, racine de 13, racine de 42,25. On n'a pas deux côtés qui font la même longueur, qui sont de même longueur. Donc non, car il n'y a pas de côtés de même longueur. Il n'y a pas deux côtés de même longueur. Question 12, le triangle ADC est-il un triangle rectangle? Justifié. Si oui, en quel sommet? Donc si on regarde ADC, est-ce qu'on a un angle droit ici? Donc comment on fait pour déterminer si un triangle est rectangle ou pas? Donc on va vérifier, on va déterminer si l'égalité de Pythagore est vérifiée ou pas. Donc comment on fait déjà? Donc on prend le plus long des côtés, donc racine carrée de 29, de 13, racine de 42, donc le plus long des côtés du triangle ADC, c'est le côté AC. Donc on écrit d'une part AC au carré, c'est égal à la longueur AC, donc racine carrée de 42,25 au carré. La racine carrée au carré, ça s'annule car 42,25 est un nombre positif, donc la racine carrée au carré, ça s'annule, donc il reste 42,25. Donc AC au carré est égal à 42,25. Et d'autre part, on fait la somme des carrés des deux autres côtés qui restent, donc il nous reste AD au carré plus DC au carré. Donc AD au carré plus la longueur DC au carré. AD au carré, c'est donné dans l'énoncé, c'est racine de 29,25 au carré, plus DC, c'est racine de 13, et c'est DC au carré, ce qui donne racine carrée de 29,25 au carré, la racine carrée au canul, ça s'annule, donc il reste 29,25, plus 13 est un nombre positif, la racine carrée au carré, ça se compense, donc il reste 13. Et 29,25 plus 13, ça donne donc 42,25. Donc on est content, on écrit on a que AC au carré est égal à AD au carré plus DC au carré, il faut bien l'écrire ça. Ça signifie que l'égalité de Pythagore est vérifiée, donc le triangle ADC, donc il est rectangle, c'est les deux côtés opposés au plus long des côtés, le plus long côté c'est AC, donc il est rectangle en D. Donc le triangle ADC est rectangle en D. Et là, il faut justifier, c'est d'après, qu'est-ce qui permet d'affirmer que c'est un triangle rectangle? L'égalité de Pythagore est vérifiée, donc c'est d'après la réciproque du théorème de Pythagore. Donc c'est d'après la réciproque du théorème. Et attention, comme on écrit Pythagore, de Pythagore, donc c'est P-Y-T-H-A-O-R-E. Donc AC au carré est égal à AD au carré plus DC au carré, donc le triangle ADC est rectangle en D, d'après la réciproque du théorème de Pythagore. Ça signifie que là, j'ai un angle droit, j'ai un triangle rectangle, ADC rectangle en D. Allez, on poursuit. Question 13. Donc le parallélogramme ABCD est-il un losange? Donc qu'est-ce qu'un losange? Un losange, c'est un quadrilatère, oui, mais même c'est plus fort que ça, c'est un parallélogramme qui a quatre côtés de même longueur. Donc nous, on a déjà montré que ABCD, on a montré que c'est un parallélogramme, ça signifie que ces côtés sont parallèles, sont opposés de même longueur. Et un losange est un parallélogramme qui possède quatre côtés de même longueur. Donc ici, j'ai un losange. Jusqu'au
Réponse non. Regardez, AD, ça vaut racine carrée de 29,25 n'est pas égal à la longueur DC. Donc mes quatre côtés ne sont pas de même longueur. Donc on n'a pas un losange. Donc sur la copie, on écrit que non, ABCD, le parallélogramme ABCD n'est pas un losange, car les quatre côtés ne sont pas de même longueur. Et on peut donner un exemple, par exemple, la longueur AD du parallélogramme n'est pas égale à la longueur DC, par exemple. Ensuite, le parallélogramme ABCD est-il un rectangle? Donc, est-ce qu'on a un rectangle? On sait que les côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Et qu'est-ce que l'on a démontré dans la question d'avant? On a démontré que ACD, c'était un triangle rectanglandé, c'est-à-dire que là, j'ai un angle droit. Mais regardez, par pure logique, si je prends le point D ici, hop, je refais la figure. Là, j'ai un angle droit en D. Là, j'ai le point A, le point C. J'ai un angle droit. Et on sait que ABCD est un parallélogramme. Ça signifie que ses côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Donc, comme j'ai un angle droit ici, que les côtés doivent être opposés, comme les côtés opposés doivent être parallèles et de même longueur. Si je trace, forcément, ce côté AD doit être parallèle et de même longueur par rapport au côté BC. Et le côté AB doit être parallèle et de même longueur par rapport au côté CD. Donc là, si j'ai un angle droit, forcément, j'obtiens 4 angles droits. Donc oui, on obtient bien un rectangle. ABCD est un rectangle, car on a démontré que ADC était un triangle rectanglandé. Donc comme j'ai un angle droit ici et que les côtés opposés sont parallèles et de même longueur, forcément, j'ai 4 angles droits. J'ai un angle droit en C, en B et en A. Donc on écrit oui. ABCD est un rectangle, car c'est un parallélogramme. Qui possède un angle droit en D. Un angle en droit au sommet D. Et pourquoi il possède un angle droit au sommet D? Car d'après la question 12, on a démontré que ADC était rectangle en D, car le triangle ADC est rectangle en D. Un rectangle en D. Donc on a bien un rectangle, car le parallélogramme possède un angle droit ici. Comme les côtés opposés sont parallèles et de même longueur, forcément, si on a un angle droit en D, on a un angle droit en C, en B et en A. Donc sur la copie, je m'exprime beaucoup, mais sur la copie, qu'est-ce qu'il faut écrire? Il faut écrire oui, ABCD est un rectangle, car le parallélogramme possède un angle droit au sommet de D, car le triangle ADC était rectangle en D. Et enfin, est-ce que le parallélogramme ABCD est-il un carré? Est-ce que l'on obtient un carré? Donc qu'est-ce qu'un carré? Un carré, c'est un parallélogramme qui possède 4 angles droits et 4 côtés de même longueur. Donc on a les 4 angles droits vu qu'on a un rectangle, mais les 4 côtés ne sont pas de même longueur car ce n'est pas un losange. Donc ABCD n'est pas un carré, car il n'a pas 4 côtés de même longueur. ABCD n'est pas un carré, car il n'a pas 4 côtés de même longueur. Il n'a pas 4 côtés de même longueur. Allez, on passe aux dernières questions sur le cercle. Donc question 16. Tracez le cercle gamma. Donc on reprend l'énoncé. Le cercle gamma, on vous dit soit gamma le cercle de centre C. Donc c'est-à-dire, hop, je pars du point C, je mets la pointe de mon compas sur le point C et de rayon 2 unités. Donc je mets la pointe sur C, donc 2 unités, donc une unité ici c'est un gros carreau, donc une unité, 2 unités. Hop, donc je mets la pointe sur le pic du compas sur le point C, j'écarte de 2 unités et je trace le cercle. Et lui s'appelle gamma, ce cercle. Ok. Question 17. Le point H est-il sur le cercle gamma? Justifiez avec un calcul votre réponse. Donc propriété du cours. Si j'ai un cercle de centre C et de rayon R, est-ce que, par exemple, le point A qui est ici, est-ce qu'il est sur le cercle? Réponse non. Pourquoi? Pourquoi n'est-il pas sur le cercle? Car la longueur entre C et A est plus grande que la longueur du rayon.
Et ici, si je prends un point B, le point B est-il sur le cercle? Réponse oui. Pourquoi? Pour la longueur entre le point C et le point B est égale à la longueur du rayon. Donc, pour déterminer, la question c'est, est-ce que le point H, est-ce qu'il est sur le cercle C? Donc, graphiquement, on voit que non. Donc, il faut le prouver par un calcul. On va calculer la longueur CH, et on va voir que la longueur CH ne sera pas égale à la longueur du rayon, elle ne sera pas égale à 2 unités. Donc, il faut qu'on calcule la distance entre CH, donc on y va. Donc ça, c'est la question 17. Calculons la distance entre CH. Donc CH, la distance, c'est donc la grande racine carrée, parenthèse au carré plus parenthèse au carré. Et comme on va de C vers H, c'est l'abscisse de H moins l'abscisse de C, plus l'ordonnée de H moins l'ordonnée de C. Donc on y va. Première parenthèse au carré plus parenthèse au carré. L'abscisse du point H, c'est 5, moins l'abscisse du point C, c'est 4. OK. Et l'ordonnée du point H, c'est 0, moins, et là, attention, il y a le moins ici, l'ordonnée du point C. Le point C, son ordonnée, c'est moins 1,5. Donc, ce qui nous donne donc égale grande racine carrée. Première parenthèse, c'est pas compliqué. 5 moins 4, c'est donc 1 au carré, plus. Et attention, ici, on a 0 moins 1,5. Donc, 0 moins 1,5, ça devient 0 plus 1,5 au carré. Ce qui nous donne donc 1 au carré, ça vaut 1, plus 0 plus 1,5, 1,5. Et 1,5 au carré, 1,5 fois 1,5, ça vaut 2,25. Et ce qui donne racine carrée de 3,25. Donc la longueur entre C et H vaut racine carrée de 3,25. Et on constate que ce n'est pas égal à 2. La racine carrée de 3,25, on écrit sur la copie que ce n'est pas égal à 2. Donc comme la distance entre CH n'est pas égale à la longueur du rayon, donc ça signifie que le point H n'appartient pas, donc appartient barré, n'appartient pas au cercle gamma, car la longueur entre CH n'est pas égale à la longueur du rayon. Question 18. Montrez par le calcul que le point Q, donc là on vous dit que c'est 4, 0, 5, appartient bien au cercle gamma. Donc on peut d'abord placer le point Q. Donc où est-ce qu'il est le point Q? 4 en abscisse, 0,5 en ordonnée, il est là le point Q. Et il faut montrer qu'il est bien sur le cercle. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va calculer la distance entre le C et Q, et on va montrer que c'est égal à 2 unités. Donc on y va, calculons la distance entre C et Q. Donc là, c'est la question 18. Donc on y va, donc CQ. La distance, c'est la grande racine carrée, parenthèse au carré plus parenthèse au carré. Et comme on va de C vers Q, c'est l'abscisse de Q moins l'abscisse de C, plus YQ, l'ordonnée de Q, moins l'ordonnée de C, YC. Ce qui donne donc grande racine carrée, parenthèse au carré plus parenthèse au carré. On remplace tranquillement, donc XQ, l'abscisse du point Q, l'abscisse de Q, c'est 4, moins le point C, on reprend l'énoncé, le point C, son abscisse, c'est 4. Donc ça donne 4 moins 4 au carré, plus l'ordonnée du point Q, 0,5, moins de la formule YC, le point C, son ordonnée, moins 1 et demi. Oh, donc moins 1 et demi. Ce qui donne donc racine carrée, donc parenthèse au carré plus parenthèse au carré. Donc dans la première parenthèse, 4 moins 4, ça vaut 0, donc ça donne 0 au carré. Et plus la deuxième, on a 0,5. Mais attention, on a moins 1,5, donc moins 1,5, ça devient plus 1,5. Ce qui donne donc 0 au carré, donc ça donne 0, plus 0,5 plus 1,5, ça donne 2 au carré. Ce qui donne donc 0 plus 2 au carré, 2 fois 2, 4. 0 plus 4, 4. Et la racine carrée de 4, quelle est la racine carrée de 4? Ça vaut 2. 2 fois 2, 4. Donc la racine carrée de 4 vaut 2. Donc la distance CQ vaut 2 unités. Et 2 unités, c'est égal à R. C'est égal à la au rayon du cercle. Donc entre C et Q, il y a 2 unités d'écart, ce qui est égal à la longueur du rayon. Donc, on a écrit bien ça sur la copie, CQ égale 2 unités, ce qui est égal à la longueur R du rayon. Donc, le point Q appartient bien au cercle gamma.
Et enfin, la dernière question. Jusqu'au 1er septembre, c'est la très grande Plus sûr. Tracer la tangente delta au cercle gamma passant par Q. Donc, qu'est-ce que la tangente? Donc, je vais effacer un petit peu parce que ça fait beaucoup de choses. Hop, sur le graphique. Donc ça, on peut l'effacer. Ah non, pas le cercle. Dommage. Donc c'est pas grave, je vais retracer le cercle rapidement. Hop. Le point Q, il est là. Donc la tangente au point Q passant, la tangente au cercle passant par le point Q, c'est quoi la tangente? C'est la droite perpendiculaire au rayon passant par Q. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on trace le rayon CQ, normalement c'est déjà fait. CQ, il est tracé, et la tangente, c'est la droite qui est perpendiculaire au rayon et qui passe par Q. Donc, je prends mon équerre, je trace la droite perpendiculaire au rayon et qui passe par le point Q, et là, j'ai un angle droit ici. Donc, la tangente, c'est la droite que j'ai tracée ici. Ça, c'est la tangente delta. La tangente, c'est la droite. Elle est perpendiculaire au rayon, donc elle est perpendiculaire à CQ, et elle passe par le point Q. Donc sur une copie, c'est cette droite-là. On trace le rayon CQ, on trace la droite perpendiculaire, et on rajoute bien l'angle droit ici. Ça doit former un angle droit. Et voilà pour la correction de ce très long exercice. Bon travail, bonnes vacances et bon match.